Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vidéo. J'étais en vacances et honnêtement, vu la gueule du marché, je n'ai aucun regret. Avant de parler de l'analyse graphique, on va voir quelques données. On est actuellement en extreme fear. Alors ça veut pas forcément dire que c'est le bottom et qu'on va aller to the moon instantanément, puisque vous pouvez voir juste à droite qu'on est quand même sur 300 jours d'extreme fear sur tous les jours qu'il y a. Donc on est 10% du temps en extrême fear et ça ne veut pas forcément dire que dès qu'on touche l'extrême fear, on remonte instantanément. Comme vous pouvez le voir en février, on y est resté quand même pas mal de temps et même si on s'est extirpé un tout petit peu, on est revenu avant vraiment d'exploser à la hausse. On peut le voir aussi par rapport aux liquidations, il y a 1,34 milliard de liquidations en 24 heures, dont 1,17 milliard en longue. Donc les personnes essayent de catch le bottom et tant que c'est le cas, ils vont se faire liquider et on va aller plus bas. Ça se voit notamment sur les liquidations, vous pouvez aller à peu près de partout. Vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de liquidations à aller chercher au nord et tout était au sud. Donc on vient liquider et à chaque fois les mecs, dès qu'il y a un petit dip, regardez juste ici, ils essayent de bombarder à levier pour essayer de se refaire et boum, ils se refont liquider. Là actuellement c'est un peu l'inverse, on ne le voit pas trop. Peut-être que si jamais j'essaye de mettre en 48 heures, je pense qu'il y aura quand même un peu plus. Voilà, il y a un peu plus de short. Ça commence à essayer de shorter un peu plus, mais c'est pas non plus des trucs de fou. Donc tant que ça restera comme ça avec des shorts qui sont pas du tout agressifs et des longues qui essaient de se refaire, malheureusement, on va creuser plus bas. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'un rebond court terme est impossible? Absolument pas, tout est possible sur les marchés, mais on va analyser déjà ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a bien eu le break de la MM40 en weekly, donc ça nous fait une MM de 100 jours. On voit bien que ça a été break, à moins qu'on ravale toute cette bougie jusqu'à dimanche soir et qu'on repasse au-dessus de cette moyenne. Malheureusement, on est dans un biais baissier. Le biais baissier qui est confirmé avec le Nasdaq qui remonte et BTC qui galère à remonter. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est bien dans une psychologie baissière, puisque dès qu'il y a une move bullish, donc avec un Nasdaq qui remonte, le BTC remonte pas trop ou même il galère, mais dès que le Nasdaq descend ou que les nouvelles sont négatives, directement le BTC descend. C'est une caractéristique totale des marchés baissiers. À l'inverse d'un marché haussier où quand on a des nouvelles positives, le marché continue de monter et dès qu'on a des nouvelles négatives, le marché y stationne ou baisse que très légèrement. La zone que j'ai mis juste ici, c'est ma zone d'intérêt puisque en fait, on peut voir que c'est une liquidation juste ici. Je vous en parle assez régulièrement. En fait, on a souvent une petite zone juste ici. Après, on a la grosse structure qui se passe. On a souvent du coup une liquidation de la trailing range qui est juste ici, un retour et après on vient liquider ce petit niveau pour faire un espèce de double liquidation juste ici pour après remonter vers de nouveaux sommets. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis juste que c'est pour moi l'une des zones où on a la plus forte probabilité de faire un rebond haussier. C'est pour ça que j'ai mis ça, pour regarder ce qui se passe. Notamment, si jamais on se met en daily, on peut voir que hop, ça sera le début de la possible manipulation pour aller plus haut, avec pourquoi pas aussi ces niveaux que je vais regarder. Donc ça va être vraiment dans ces niveaux que je vais commencer à essayer de chercher un long, mais en attendant, je ne fais rien et j'attends de voir ce que le marché va nous faire. ETH, c'est sensiblement la même chose, on est sur un move baissier. On peut voir que la trailing range juste ici a été cassée, juste en dessous, donc c'est l'endroit où il y a le plus de chances de se retourner. Il y a bien eu un scénario d'accumulation juste ici. C'est bien revenu, mais sauf que ça s'est bloqué juste ici avec les liquidations de ce niveau. Après, on est parti vers plus bas. La chose qui ne me plaît absolument pas, c'est que là, on forme des espèces d'equal low juste ici. Donc, ça veut dire qu'on va sûrement venir les rechercher. La zone à regarder, hop, si jamais vous voulez jouer un short, ça sera sûrement ce niveau juste ici, là. On pourra avoir une distribution, une redistribution, pardon, pour aller chercher ces equal low. Et après, la zone à regarder, ça sera du coup hop, juste celle-là. Même si personnellement, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, je m'attends vraiment exactement même scénario que sur BTC, c'est-à-dire une liquidation des 2903 avec, hop, je vais vous montrer une espèce de réaccumulation comme ça, ouais, hop, avec une première liquidation juste ici, une deuxième qui forme un UTAD pour liquider ce niveau juste ici, pour après potentiellement jouer un rebond haussier. Je précise que c'est des zones de retournement à s'intéresser, non pas à rentrer totalement en longue une fois qu'on arrive ici, mais regardez ce qui se passe, puisque la tendance hors clôture au-dessus des moyennes mobiles reste baissière. Other pour le coup est vraiment pas terrifiant, je dirais même en plus qu'il nous vend un peu d'opium avec une liquidation juste en dessous, un retour sur l'order bloc initial de ce mouvement haussier pour après aller chercher une cassure de structure pour relancer une dynamique haussière.
mais c'est absolument pas pour le coup représentatif des altcoins. Les altcoins sont en train de se faire démonter et je pense que le graphique est sonné avec 2-3 altcoins plutôt bullish comme Zcash ou Monero. Dans les altcoins terrifiants mais qui font pas grand chose, il y a le Morpho. Regardez-moi cette charte en 1 heure, ça fait super flipper. Ça c'est un coin flip, hein. À tout moment ça explose à la hausse ou ça explose à la baisse. Pour le coup, là vraiment, je vous dis, ça peut exploser à la hausse ou à la baisse parce que j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que le truc est méga manipulé et que c'est super flippant. Pump Fund, j'avais mis un SL ABE sur le token, même si j'étais en spot. Je voulais absolument pas perdre d'argent en spot et me retrouver coincé dans une position qui pourrait potentiellement dégringoler. Du coup, j'ai préféré clôturer ça. Du coup, je me retrouve 100% liquide. Je préfère. Si jamais je vois qu'on redémarre sur une dynamique haussière, ça ne me dérangera absolument pas. Je pourrais le prendre en swing pour rejouer une continuation haussière. Et si jamais on continue à descendre, je serais bien content d'être 100% liquide parce que je ne suis actuellement pas à l'aise avec la configuration de marché, comme beaucoup de monde. Est-ce que du coup ça veut dire que c'est le bottom? J'ai mis cette zone juste ici parce qu'il y a énormément de liquidité à venir chercher juste en dessous. Et je vais regarder le mouvement du prix qui va se passer. Si jamais on a une réaccumulation, je reprendrai un peu pour rejouer un mouvement haussier. Et quand bien même on ferait juste un move de retour et au final c'est un fake pour aller vers plus bas, c'est pas grave parce que je me mettrai tout de suite à SL. Il faut vraiment que vous fassiez gaffe si jamais vous faites des longues, vous êtes à contre-tendance. Et du coup, je vous conseille de mettre des SL agressifs pour pas vous laisser embarquer dans une position en négatif qui peut dévisser très très fort vers le sud. En tout cas, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!